Bonjour Mickaël Fayot, bienvenue. Vous êtes le cofondateur, directeur général d'Urbasense. Vous l'avez créé en 2015 avec Thomas Bure. C'est quoi l'idée de départ? Racontez-nous. Alors l'idée de départ, c'est qu'on est des enfants de cette filière des espaces verts, qu'on appelle la filière du paysage, de l'aménagement paysager. Et dans les années 2010, ce dont on s'aperçoit, c'est que cette filière est un peu en peine pour faire sa transition environnementale. Et l'idée toute simple de départ, c'est si on met un soupçon de technologie dans tout ça et pas mal de services d'accompagnement à ce changement, alors on va pouvoir changer les choses. Et la première chose qu'on a commencé à changer, c'est comment on arrose le végétal. Et donc, quelle solution vous avez imaginé et proposé? Alors, ça peut paraître assez simple, mais en définitive, il manquait le capteur. Le bon capteur, alors qui est un capteur qui s'apparente à un capteur d'humidité du sol, qu'on va disposer au pied des plantations. Et en faisant des relevés souvent, en transformant la donnée, la data qu'on extrait de ces capteurs en information pour le praticien, on arrive à enlever des arrosages qui servent à rien. On arrive à faire de l'arrosage à la demande du végétal et à la demande précisément de la racine. C'est-à-dire que la spécificité de notre équipe, c'est d'étudier le besoin en eau aux racines. Et alors ça, c'est assez inédit. Et c'est comme ça qu'on arrive à enlever en général 30 à 70% des consommations en eau. 30 à 70%, la fourchette est large, mais comment on arrive à 70%? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder... Ça veut dire que le système précédent, il était voilà, il avait un peu de gabegie, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous arrosez de façon empirique, et c'est le cas encore aujourd'hui sur une majorité par exemple, je vais vous prendre un exemple tout simple, les terrains de sport. Il y a à peu près 20 000 terrains de foot en France qui sont irrigués. Et aujourd'hui, ils sont arrosés de façon empirique. Et la seule manière d'arroser de façon empirique, sans faire mourir le végétal, c'est de trop arroser, tant que vous n'avez pas un outil de mesure. Dès lors que vous mettez un outil de mesure, vous êtes en capacité de répondre précisément aux besoins du végétal. Et c'est comme ça qu'on efface des quantités d'eau considérables en fait, de la consommation. Ce capteur, il est donc au plus près de la racine? Comment ça fonctionne? C'est ça. Par exemple, si on continue sur l'exemple d'un gazon, on va mettre quelques capteurs, en général entre 3 et 6, à différentes profondeurs. Et en regardant ce qui se passe précisément à ces profondeurs, on arrive à détecter la présence ou l'absence de racines. Et donc, en accompagnant, ça ne se fait pas tout seul, en accompagnant les personnes qui sont en charge de ces arrosages, on arrive à faire évoluer les pratiques. Vous prenez en quelque sorte le pouls des arbres, on peut dire ça comme ça? Alors ouais, c'est complètement ça. Ça se fait soit aux racines, et le petit scoop là, de cette année, c'est qu'on prend précisément l'équivalent du pouls des arbres avec des capteurs, par exemple, qu'on va aller installer dans les branches. Qu'est-ce que ça apporte en plus? Alors ce que ça apporte en plus, c'est des mesures qui étaient impossibles avant. C'est-à-dire qu'avant, concrètement, de façon empirique, on regardait le végétal sans être en capacité de le monitorer. Aujourd'hui, on arrive à capter des informations, des données, pour pouvoir éclairer le praticien, par exemple, sur est-ce que mon arbre se porte bien ou est-ce qu'il se porte mal, et compléter les experts, parce qu'aujourd'hui, vous avez déjà des gens dont c'est le métier, mais de compléter leur savoir-faire, d'être un outil de plus pour les aider à bien décider. C'est vraiment ça le sujet. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est les collectivités qui ont un intérêt majeur parce qu'elles font face à des défis dont on entend parler un petit peu tous les jours, mais pour lesquels donc, on a de plus en plus d'espaces verts, mais avec autant d'argent, pas plus, voire moins de moyens pour gérer cet espace vert supplémentaire. Et donc là, leur défi, c'est précisément de faire plus et mieux avec moins. Et donc, c'est elles principalement les clientes. Et puis après, on a toute une filière, une industrie derrière qui sert cet enjeu. C'était la première ville? C'était où? C'était qui? Alors, il y a eu quelques premières villes. Il y a eu certaines collectivités qui se sont engagées fortement. Je pense par exemple à la ville, à la métropole d'Angers. Je pense à la ville de Paris. Également, on a en Suisse la ville de Genève qui a accompagné au développement, Aix-en-Provence. Enfin, voilà, c'est quelque chose, je pense qu'il y avait un vrai besoin latent depuis pas mal d'années. Et donc, du coup, en fait, on a quelques villes, j'en oublie, et je m'en excuse si elles m'entendent, mais voilà. Vous avez parlé un développement international qui commence à se mettre en place? Ouais, complètement. La surprise, en fait, quand on a avancé, c'est qu'on s'est aperçu que ce savoir-faire-là, de faire de l'arrosage à la demande, à la racine, en fait, personne ne savait le faire ailleurs. Et donc, on commence à travailler en Allemagne, en Hollande, en Belgique, en Suisse et même au Maroc, sur des terrains de sport. Vous venez de répondre ou de remporter plusieurs appels d'offres? C'est ça, exactement. Parce que précisément, ces enjeux-là qu'on connaît en France, en réalité, ils sont partagés par tout un tas de pays. Et donc, cette unicité qu'on a, on essaye de la mettre au service à l'international. C'est quoi les perspectives de développement d'Urbasense? Alors, donc, il y a bien sûr cette question internationale, mais plus profondément derrière, il y a la transformation de ce qu'on appelle communément les espaces verts en infrastructures vertes. C'est-à-dire qu'on attend aujourd'hui des espaces verts sous canicule en plein mois d'août qui sont en capacité de rafraîchir. On attend sous l'orage qui sont en capacité d'infiltrer de l'eau. Et ça, c'est un enjeu qui est nouveau pour le jardinier et il va falloir l'accompagner parce qu'une des clés pour bien le faire, c'est de mesurer les phénomènes du vivant. Et cette mesure-là, aujourd'hui, on se positionne comme les leaders pour pouvoir accompagner cette transition vers ce qui va s'appeler l'infrastructure verte. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci Mickaël Fayot, bon vent à Urbasense. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à Louise Perrin, à Lily Zalkind, c'est comme ça que ça se prononce, Alexis Oustababassi
Oustabassidis, c'est la première fois que je le prononce, donc pardon, Xavier Sanchez. Salut et merci à tous.